Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une des derniers jours, après que deux figures majeures de CNews, le présentateur Jean-Marc Morandini, mais aussi son directeur de l'information Thomas Bauder, ont été condamnés par la justice respectivement pour corruption de mineurs et violence sur mineurs, le patron de la chaîne Vincent Bolloré a assumé leur maintien à leur poste, estimant qu'ils s'étaient contentés d'appliquer les bonnes vieilles valeurs catholiques. Crise interne chez les écologistes, après que les membres ayant critiqué les trop nombreuses alliances avec le PS pour les municipales ont été temporairement suspendus, la France Insoumise a dénoncé une purge stalinienne dans un parti qui ignorait tout principe de démocratie interne. Présidentielle, le député Jérôme Guedj a annoncé présenter sa candidature hors primaire, parce que pourquoi pas. Violence en établissement scolaire, une professeure d'art plastique a été poignardée de 3 coups de couteau par un élève de 3e. Édouard Geffray, vous êtes ministre de l'Éducation nationale, ça fait quand même plusieurs fois que des jeunes garçons commettent des agressions. Ben vous savez, quand on est prof, il faut savoir accepter que le risque zéro n'existe pas. Mais les profs postulent pour être profs, pas pour être soldats. Oui, pour l'instant. Mais bon, c'est malheureux, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Au hasard, mener une politique de prévention face à l'augmentation des problèmes de santé mentale chez les enfants depuis plusieurs années? On peut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, à la limite. Putain. Justice, après enquête et malgré des preuves accablantes, les policiers qui avaient rédigé de faux procès-verbaux en prétendant avoir été agressés par des jeunes, qui étaient en réalité innocents, sont sur le point d'être mis hors de cause. Gérald Darmanin, c'est un scandale, on parle de jeunes qui ont passé des mois, voire des années en prison à cause de policiers ripoux. Ouais, ça va. Bah non, ça va pas, vous pouvez pas les laisser impunis, sinon ça va forcément se reproduire. Ouais, je sais, ouais. Ça a l'air de vous amuser. Non, ça m'amuse pas, mais je vois le côté pragmatique. Pour moi, cette histoire est un très bon moyen de rendre la police respectable. En quoi? Bah si les gens des banlieues et les autres gauchos savent que les flics peuvent les envoyer en tôle d'un coup de stylo, ils vont se tenir à carreau. Mais en quoi ça rend la police respectable? Ça la rend juste effrayante? Bah ouais, c'est pareil. Aux États-Unis, le Washington Post, journal historique détenu par le milliardaire Jeff Bezos, a annoncé le licenciement de plusieurs centaines de journalistes. Jeff Bezos, vous... Et là, tu vois, tu les remplaces par des influenceurs trumpistes. Personne fera la différence. T'es sûr? Mais oui, ça a super bien marché pour moi. Vincent Bolloré, qu'est-ce que vous faites avec Jeff Bezos? Je lui donne des conseils en management de groupe de presse. J'ai une certaine expérience en la matière. Ah oui, je vous crois sur parole. Nucléaire, la dépollution du site de la centrale de Fessenheim doit bientôt commencer et s'étaler sur plus de 20 ans. Mais selon des informations obtenues par Mediapart, le gouvernement n'envisagerait qu'une dépollution minimale du site, alors qu'il se trouve juste au-dessus d'une nappe phréatique alimentant toute l'Alsace. Nous avons mené l'enquête. Nous nous trouvons dans la petite ville de Gerbilly-sur-Topaz qui se situe à proximité de l'ancien site de la centrale de Fessenheim, dont la dépollution va bientôt commencer. Nous allons interroger les habitants pour connaître leur opinion sur ce sujet. Je vois pas pourquoi faudrait dépolluer, on est très bien ici. Salut Roger. Oui, nous à Gerbilly-sur-Topaz, nous sommes très contents de notre qualité de vie. On vient ici parce qu'on veut voir du verre, et ici, il y a plein de verre. Du verre fluo même, alors vous voyez. La maire de Gerbilly-sur-Topaz, en revanche, se montre un peu plus réservée. La centrale a porté des emplois industriels, mais maintenant qu'elle a été fermée, il faudrait que la dépollution soit efficace et pas trop longue pour qu'on puisse développer une nouvelle industrie sur le site. Oui, je vois. C'est quoi ça? Ma pomme de terre de compagnie, elle est très affectueuse. Même après sa fermeture, on constate donc que la centrale de Fessenheim continue de susciter un débat agité. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec la chef de file du Rassemblement National, Marine Le Pen. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Oula, ça va pas fort. Non, c'est parce que les juges, ils sont méchants. Oui, à l'issue de votre procès en appel, en effet, la peine requise par le procureur est quasi identique à celle de la première instance. Donc à moins d'une grosse surprise, c'est fini pour vous la présidentielle. Non, je veux pas. Oui, bah faut savoir accepter son sort au bout d'un moment. Mais j'étais tellement proche. J'allais enfin obtenir le pouvoir. Pour moi toute seule. Ah bah oui, c'est moche, hein, mais que voulez-vous? Fallait pas piller dans les caisses de l'Europe. Mais franchement, pour quelques millions d'euros, ils auraient pu faire un effort. Ah bah ils ont fait un effort. Comment ça? Bah malgré toute la pression politique, médiatique et même internationale qu'ils ont prise sur la tronche, les juges sont sur le point de faire l'effort de vous condamner. Oh, je vous emmerde. Beaucoup moins d'ici peu. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt.